Salut gang, j'espère que ça va bien. C'est Josée. Alors, notre deuxième capsule cette semaine, je le fais en direct de l'aéroport d'Indianapolis. Alors là, s'il y a des gens qui se connectent, j'aimerais bien savoir si vous m'entendez parce que je ne parle pas trop fort. Parce qu'il y a des gens. Ah ben, salut! Hey! Salut, est-ce que tu m'entends bien? Alors, allô Vanessa, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui se connectent, voir si vous m'entendez bien, parce que c'est la première fois que j'utilise ce genre d'écouteurs pour un direct. Tu m'entends? Tu m'entends-tu? Okay. Bon, alors, parce que mon amie Vanessa est juste pas loin. Donc, je vais continuer en espérant que vous m'entendez bien. Donc, aujourd'hui, je vous parle Bon, je vais lâcher mon écouteur. Super, merci. Donc, je vais lâcher mon écouteur. Hein? Bon. Donc, aujourd'hui, à la capsule, je vous parle vraiment de quand tu as un rush de sucre, quoi faire avec ça. Puis, écoute, ça m'est déjà arrivé souvent dans le passé. Maintenant, j'aime encore le sucre. Ça m'arrive d'avoir des goûts de sucre, mais des rages. Tu sais, comme quand que je dis un rush de sucre, là, c'est vraiment que tu es incapable de, on dirait que tu es incapable de te vraiment, ton mindset, là, il est fondu. Puis, t'es pas capable de te reprendre. On dirait que c'est ce à quoi tu penses, puis il y a comme pas de solution, là. C'est sûr et certain que tu vas mettre la main dans le sac de M&M, tu sais. Donc, aujourd'hui, je vais te partager mes trucs qui fonctionnent pour moi, dans le fond, quand j'avais des rages de sucre, puis encore de temps en temps, si j'ai vraiment un grand goût de sucré, c'est quoi que je mets en application. Puis d'ailleurs, je voulais remercier Rosanne. Donc, j'avais demandé des suggestions de sujets. Donc, merci à Rosanne qui a demandé à ce que je parle de ce sujet-là, puis des solutions que j'ai tout simplement. Donc, pour moi, OK, je vais dire, dans le fond, les deux choses que je vais te parler peuvent se faire selon ta personnalité. Je vais te dire, moi, comment je fonctionne. Donc, quand j'ai un rush, c'est plus fort que moi. Quand j'avais là, des rushs de sucre, là, c'était plus fort que moi. Donc, il fallait que je passe à l'action. À l'action, mais pas dans le sens d'aller chercher la barre de chocolat que je voulais qui était dans l'armoire. Tu sais. Donc, il fallait des trucs que... Je vais attendre un petit peu, ça parle. Ah! Hey! Salut Randy! Salut! Hey, je peux saluer, c'est le fun! Bon, je vais arrêter parce que je ne sais pas si vous m'entendez, même si la dame parle. En tout cas, je vais continuer. Donc, un des bons trucs, c'est de passer à l'action, faire autre chose, se changer les idées carrément. Donc, pour moi, ce qui marchait, c'est aller me brosser les dents. Quand on se brosse les dents, là, ça ne tente pas vraiment de venir manger une cochonnerie. On dirait que ça nous enlève des fois le goût de manger quoi que ce soit de toute façon. Donc, se brosser les dents. Ensuite de ça, prendre un grand verre d'eau. Donc, parfois, c'est pas vraiment qu'on a faim. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, pourquoi des fois qu'on a des serrages-là. Donc, aller prendre un bon verre d'eau. Moi, physiquement, j'ai besoin de changer de pièce. Donc, si je suis dans la cuisine, je vais carrément soit aller à un autre étage ou aller dehors. Bon, j'avoue que l'hiver, ça ne tente pas tout le temps d'aller dehors, là, mais là, l'été, c'est facile. Aller dehors, prendre une marche, se changer les idées, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. C'est que pour que cette pensée-là de manger du sucre s'enlève, fais autre chose. T'entraîner. Écoute, c'est un excellent moyen de pas vouloir de cochonnerie. Parce que t'entraîner, justement, c'est un mode de vie sain. C'est sain comme action, donc c'est sûr et certain que tu n'auras plus le goût de ta barre de chocolat. Et méditer, ça c'est un de mes trucs aussi, j'adore méditer. Donc on focus, on a une voix qu'on entend, de la musique, donc ça nous permet vraiment de changer notre idée. Donc c'est vraiment de passer à l'action, soit physiquement ou en pensée, mais de 5, 4, 3, 2, 1, go, on change d'idée. Par la suite, moi je le fais par la suite, c'est se questionner. Pourquoi cette rage-là? Est-ce que c'est émotionnel? J'ai vécu quelque chose dans la journée ou dans les derniers jours, quelque chose de difficile. Je me suis chicanée avec mon chum, avec mes enfants. Je vis une émotion, puis j'essaie de compenser pour me faire plaisir avec quelque chose de sucré. Ça peut être ça. Se questionner aussi sur, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? J'ai-tu pas assez mangé? Et donc, parce que le corps, quand il veut du sucre, souvent, c'est un manque d'énergie. Puis comment qu'on comble le manque d'énergie? C'est avec le sucre
une façon bien rapide d'en avoir, ben c'est du chocolat, c'est des bonbons, c'est tout ce qui est du sucre raffiné. Donc, ça peut être ça aussi. C'est que tu n'as pas mangé suffisamment ou tu n'as pas mangé assez de nutriments. Donc, ton corps va rechercher un nutriment très rapide. Et le sucre, ben, ça passe directement dans le sang, ça se transforme en glucides, ça donne l'énergie directe. Donc, ou peut-être aussi que tu manques de sommeil, ce qui est mon cas aujourd'hui. Donc, ça se peut que tu manques de sommeil aussi. Donc, une bonne nuit de sommeil, c'est pas toujours... c'est ça, c'est vraiment pas, c'est très subjectif, c'est pas objectif, une rage de sucre. Donc, c'est souvent soit émotionnel, soit physique au niveau des nutriments que ton corps n'a pas eu, pas bien nourri ou manque de sommeil. Donc, ben voilà mes petits trucs, j'espère que ça peut t'aider. Si t'en as d'autres, bien tu peux commenter, puis ben partage la bonne nouvelle aux autres. Donc, je mettrai ça sur IGTV, puis ben, merci beaucoup, bonjour Fredou, bonjour Karine, et bien c'est ça, merci beaucoup d'avoir été là. Puis ben, on se dit à dimanche prochain, vers 3-4 heures pour la capsule.